Bienvenue sur Immersion Maroc. Entre rêves, défis et découvertes du quotidien, ici on partage tout. Les hauts, les bas, les défis et surtout l'envie d'avancer. Suivez notre histoire pas à pas, avant, pendant et après notre installation au Maroc. J'ai préparé cette vidéo pour vous partager la réflexion sincère et profonde qu'on a eue derrière notre projet. Partir vivre dans un village au Maroc. C'est un choix qui étonne. Je le vois bien dans les commentaires, notamment sur TikTok. On me demande souvent, mais pourquoi un village? Avec des enfants, c'est impossible. Et le travail? Cette vidéo est un peu sous format podcast, une discussion tranquille, sans pression, où je vous invite à réfléchir avec moi sur ce sujet. Ce n'est pas un discours structuré, mais plutôt une réflexion sincère sur ce qui m'a poussé à ce choix. Peut-être que ça résonnera chez certains, peut-être pas, mais l'idée est de partager une autre manière de penser et de vous inviter à regarder les choses sous un angle différent. C'est vrai, beaucoup de gens quittent la France pour le Maroc, cherchent le confort des grandes villes, mais nous, on a fait un autre choix. Et ce n'est pas sur un coup de tête, c'est le fruit d'un vrai questionnement sur le sens de la vie, sur ce qu'on veut transmettre, sur notre rapport au temps, à la consommation, à la nature. Le confort est une illusion qui nous éloigne de l'essentiel. Ce n'est pas tant le lieu où l'on vit, mais la manière dont on choisit de vivre. Le confort n'achète pas le temps. Et le temps, c'est la seule chose que l'on ne peut jamais récupérer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce choix a fini par s'imposer à nous. Je ne cherche pas à convaincre, juste à partager une autre manière de penser. Peut-être que ça résonnera chez certains. Avant d'aller plus loin, je tiens quand même à préciser une chose importante. Si on a fait le choix de quitter la France pour le Maroc, c'est avant tout pour des raisons religieuses. Ce n'est pas quelque chose que je vais développer ici car ce n'est pas l'objectif de cette vidéo ni de ma chaîne. Mais cette vidéo, elle est là pour expliquer un autre point. Pourquoi le village? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens font la hijra. Mais la plupart se dirigent vers les grandes villes marocaines. Ce que je veux partager ici, c'est ce qui nous a poussé à faire un choix différent. Pourquoi on s'est dit qu'un village finalement c'était ce qui nous correspondait le plus? La vie n'est pas une course vers l'accumulation, mais un chemin vers la simplicité et le sens. On est conditionné à croire qu'on doit toujours en avoir plus, mais à quel moment on s'arrête de courir après des choses superficielles? Ce n'est pas dans le confort matériel que l'on trouve la vraie liberté. J'ai eu un parcours de vie assez simple comme tout le monde. J'ai vécu en ville, je m'y plaisais bien, puis avec le temps, j'ai pris le temps de la réflexion. Et quand je me suis posé pour réfléchir, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs incohérences et que j'étais pas épanoui. Mais à la base, pourquoi on travaille? Pour gagner de l'argent? Pour faire vivre sa famille? Pour s'offrir des choses qu'on aime? Pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie en soi? Mais est-ce que vous avez déjà posé la réflexion plus loin? C'est une question que peu se posent, mais c'est peut-être celle qui peut changer ta vie. Est-ce que ton travail sert réellement à vivre ou à juste survivre dans un système qui te dicte ce que tu dois être? Tu travailles, tu gagnes de l'argent au début. Tu gagnes pas beaucoup, mais tu achètes des choses dans tes moyens. Puis tes moyens augmentent, tu achètes des choses plus chères. Tes attentes grandissent en même temps. Mais à quel prix? Réfléchir au sens de la vie. On admire souvent ceux qui réussissent professionnellement. Les médecins, les avocats, les cadres, ils gagnent bien leur vie, c'est vrai, mais est-ce qu'on réalise que bien souvent, ils n'ont plus le temps de vivre vraiment, plus le temps de cuisiner, plus le temps de s'occuper de leurs enfants, plus le temps de faire ces choses simples qui, en réalité, font la richesse d'une vie. La vraie richesse n'est pas de gagner beaucoup d'argent, mais de gagner du temps. Il y a une citation que j'aime beaucoup. L'argent ne peut pas acheter le temps, mais le temps peut acheter tout le reste. Mais ce temps, il faut savoir l'utiliser pour ce qui compte vraiment. Et souvent, quand on leur demande pourquoi ils se donnent autant, pourquoi ils courent tout le temps, ils répondent: c'est pour mes enfants. Mais ce que les enfants retiennent plus tard, ce ne sont pas les vêtements de marque, ni les derniers jouets, ni les vacances hors de prix. Ce qui reste, ce sont les moments de partage, le temps qu'on a passé ensemble, le repas du soir qu'on a préparé en famille, les discussions, les fous rires et les gestes du quotidien. Voilà une citation que j'apprécie particulièrement. Ce que l'on transmet à nos enfants, c'est avant tout un modèle de vie. Est-ce que tu veux leur transmettre un modèle basé sur l'argent et la consommation,
ou un modèle où l'on privilégie les relations et les moments partagés. On vit dans des maisons plus grandes, on mange plus souvent à l'extérieur, on s'habille mieux. Mais le goût de la vie simple, lui, il s'est effacé. On a remplacé le sens par le confort. Et parfois, ce confort devient un mur entre nous et ceux pour qui on dit tout ça. Retour à la base. La société a évolué, c'est vrai, et avec elle, on a gagné en confort, en technologie, en rapidité. Mais en chemin, on a aussi perdu beaucoup. On vit dans des maisons chauffées, on a l'eau chaude, on peut même commander à manger sans bouger de son canapé. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu aussi peu de temps. On court tous, tout le temps. Tout ce progrès technologique. Et pourtant, on se sent plus épuisé que jamais. On vit plus vite, mais est-ce que ça nous rend plus heureux? On a plus de facilité, mais est-ce que ça nous rapproche des choses qui comptent vraiment? Réfléchir au rapport, au temps. Même les gens qui ont réussi, même ceux qui ont les moyens, ils n'ont plus le temps de s'occuper d'eux, de leur famille et de leur spiritualité. Et si on faisait le ratio entre le temps qu'on passe à travailler, à produire, à répondre à des mails et le temps qu'on consacre à nous-mêmes, à nos enfants, à ceux qui comptent vraiment, c'est totalement déséquilibré. La vraie liberté, c'est d'avoir le temps pour soi, pour ceux qu'on aime et pour les moments qui comptent vraiment. Et ce temps, il est précieux. C'est ce que le système veut nous faire oublier. On n'a jamais plus de liberté que lorsque l'on prend le contrôle de notre temps. Reconnexion à la nature. Quand je vais dans les villages, je vois autre chose. Oui, c'est plus fatigant. Oui, il faut entretenir la maison, cultiver la terre, réparer les choses soi-même. Mais tout ce qu'ils font, ils le font pour eux. Ils prennent le temps, ils vivent au rythme du réel. Le potager, c'est pas une corvée, c'est une façon de se reconnecter avec la nature. Et c'est là la vraie leçon. Dans ce monde qui va à toute vitesse, la vraie richesse, c'est de savoir prendre son temps et de vivre à un rythme qui nous permet de respirer, d'observer, de profiter. Ils ont peut-être moins de confort, mais j'ai l'impression qu'ils ont plus de paix intérieure. Et moi, c'est ça que je recherche aujourd'hui. Pas juste une meilleure vie en apparence, mais une vie qui a du sens, une vie où je reprends le contrôle de mon temps, de mes gestes, de mon lien aux autres. Je ne cherche pas à tout plaquer pour vivre isolé au fond des montagnes. Mon projet, c'est de vivre au Maroc, dans un village proche de la nature, mais pas trop éloigné de la ville non plus. Là-bas, on a cette chance incroyable à seulement 30 minutes de route. Tu peux passer d'un centre-ville animé à un village paisible entouré de verdure, de champs, de silence, et c'est ce genre d'endroit que je vise. Vivre à son rythme, assez proche pour accéder aux commodités, aux papiers administratifs, mais assez éloigné pour retrouver le calme, la connexion à la nature et une qualité de vie plus ancrée dans les vraies choses. La simplicité retrouvée. On a tous des responsabilités, des projets, des besoins. Moi aussi, j'ai besoin de gagner ma vie et je ne l'oublie pas. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'on peut faire les choses autrement. La vraie question, en me posant, en observant mes habitudes, je me suis demandé de combien ai-je vraiment besoin pour vivre confortablement. En France, avec 1 500 € par mois, je vis simplement, mais je suis bien. Je gère, je peux même mettre un peu de côté. Alors, j'ai imaginé ce même budget au Maroc, dans un village avec un rythme plus posé, un cadre plus sain, moins de contraintes, moins de pression. Et je me suis dit, c'est possible. S'adapter aux nouvelles opportunités. Bien sûr, je ne pars pas les mains dans les poches. J'ai économisé, je me suis préparé, j'ai réfléchi à des façons durables de générer un revenu, notamment en ligne. Aujourd'hui, avec Internet, on a des outils puissants. Les réseaux sociaux, ce n'est pas mauvais en soi. Tout dépend de comment on les utilise. Si c'est juste pour scroller des heures, oui, c'est du temps perdu. Mais si tu les utilises pour apprendre, partager, monter un projet, là, ça devient une force. Voilà, je pense que je pourrais parler de ce sujet pendant des heures. Il y a encore bien des points à aborder, car ce projet et cette réflexion touchent à beaucoup de choses dans la vie. Mais je pense avoir couvert les grandes lignes de ce qui m'a amené à ce choix. Même si vous ne pensez pas comme moi, j'espère que cela vous aura ouvert à la réflexion et à d'autres perspectives sur la vie, le temps et ce qui est vraiment important. Suivez l'aventure. Ce projet de vivre au Maroc dans un village proche de la nature, c'est une aventure que je partage avec vous sur ma chaîne Immersion Maroc sur TikTok et Instagram. Si ce projet vous touche ou vous interpelle, n'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire, à poser vos questions ou à discuter de vos propres réflexions. Rejoignez-nous,
Si vous voulez suivre cette aventure, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient être intéressés par une autre vision de la vie, plus tranquille, plus centrée sur l'essentiel. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Immersion Maroc.